Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, j'ai décidé de vous présenter la mise à jour Hearthstone pour la simple et bonne raison que il y a des cartes vraiment super. Avant, je trouvais que les cartes étaient trop lentes, mais là, franchement, je commence vraiment à aimer. Ils font des plus petites cartes, mais génial. Enfin, pour ma part, je parie qu'elles vont être jouées, mais énormément. C'est vraiment, waouh, elles sont d'une puissance. Mais bon, bref, vous allez voir. Donc, la première carte. Qui a été révélée vendredi 15 avril, c'est elle donne plus un à tous les serviteurs de votre main ayant râle d'agonie. Donc elle s'appelle Forlorn Stalker. Excusez-moi pour la prononciation, c'est voilà. Bon bref, donc ça veut dire que si vous jouez plein de serviteurs avec râle d'agonie, elle leur donne plus un. Donc pour moi c'est pas mal, mais c'est pas non plus extraordinaire. Bon, elle a des bonnes stats, pour 3 de mana c'est une 4-2, voilà. Donc là on va taper vraiment dans le plus fort pour moi. C'est une de mes cartes préférées pour l'instant, de cette nouvelle extension. Bon, c'est une épine, donc ça va. C'est pas extrêmement dur à avoir. Enfin, on peut se la crafter pas trop cher, 400 poussières, je crois. 400 poussières, c'est pas non plus énorme. Enfin, voilà, donc c'est une sûre pratiquement que je vais me la crafter. Donc c'est une 5 pour 4-4. Donc là, on se dit, ouais, pas très bonne stat, il y a mieux, mais bon, c'est pas mal déjà. Donc, et quand on lit son cri de guerre, on n'en revient pas. Choisissez un serviteur allié, placez-en une copie 1-1 dans votre main. La copie coûte 1. C'est-à-dire que toutes les combos, on va pouvoir les refaire. Par exemple, si vous avez n'importe quoi, enfin, je sais pas moi, n'importe, mais même des trucs avec camouflage comme ça, des, des millions de trucs, des trucs avec des cris de guerre, des râles d'agonie, enfin, si vous avez des trucs avec des râles d'agonie, par exemple, même, je prends un exemple, la carte du dessus, qu'est-ce qu'elle fait? Hop, direct, comme ça, elle donne plus un, donc ça fait plus de à tous les trucs, voilà, enfin, n'importe quoi, si on peut prendre aussi un Torisan, par exemple, enfin, un truc tout bête, si on prend un Torisan, hop, on pose, bon c'est une 1-1, mais ça vous permet de baisser toute votre carte de claque, et c'est quand même une carte en plus à gérer. Donc voilà, c'est parce qu'il faut quand même la gérer. On peut déclencher toutes les combos comme ça. Enfin, par exemple, la carte, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire niveau son nom, mais la carte qui donne soit provocation, soit furie des vents, soit bouclier divin à vos serviteurs. Bah, vous la transformez en 1, vous la posez, vos machins, imaginez qu'ils ont, vos serviteurs, imaginez qu'ils ont provocation, furie des vents, ou provocation, bouclier divin, ou même provocation, et enfin n'importe quoi. Même Tyrion, bon, je pense qu'il sera plus trop joué, mais même Tyrion, ça permet, voilà, de refaire provocation 1-1, avec une arme 5-3, porte-cendre, pour 1 de mana, donc c'est énorme. Donc on sait aussi que le BGH sera sûrement nerfé, et que le jongleur de couteau aussi, parce qu'il est solide le jongleur. Bref, donc après, je vais vous présenter ces deux autres cartes là, donc que je trouve pas mal. Donc la première, Savant of Yogg Saron, excusez-moi pour la prononciation, lance un sort aléatoire qui coûte 5 cristaux ou moins. Donc c'est énorme. Parce que imaginez 5 cristaux, enfin, il y a plein de trucs, c'est métamorphose, enfin, je vais pas tous les citer, ça sert strictement à rien. Il y a des... voilà, donc c'est pas mal. Bon, je vous avoue, c'est pas ma carte préférée, mais pour le mage, franchement, c'est une belle carte, c'est une carte du mage, ça. Donc ouais, franchement, c'est une belle carte. Après, bon, c'est peut-être pas la meilleure qu'ils ont faite, mais voilà. Après, une autre, c'est Faceless Summoner. Donc celle-là, elle invoque un serviteur aléatoire coûtant 3 de mana. Donc il y a des serviteurs super solides en 3 de mana. On peut avoir une 4-7 en 3 de mana, tout ça. Donc voilà, c'est pour ça c'est super. Imaginez une 5-5 pour 6. Donc plus un serviteur à 3 de mana. Si c'est un bon serviteur, Atislam ou je sais pas quoi. Enfin franchement, c'est génial. Ensuite, donc, une légendaire qui a été révélée. Donc, excusez-moi pour les pubs, mais bon, ça. Donc, voilà. Donc, je sais pas pourquoi il n'y a pas d'image là. Tant pis. Donc, je vais vous présenter que la légendaire, tant pis. Donc, Deathwing Dragonlord. Donc, elle met tous les dragons de votre main sur le champ de bataille. Donc, dès que vous la posez, si vous jouez un deck dragon, tous les dragons de votre main, boum, sur un champ de bataille. On trouve ça plutôt sympa, mais pour moi, elle est trop lente.
C'est une 10 pour 12-12, donc déjà les stats sont géniales. Voilà. Donc, mais après, est-ce qu'elle est trop lente ou pas? Enfin, est-ce que c'est une légendaire? Donc, est-ce qu'elle sera beaucoup jouée? Ça, je peux pas m'avancer là-dessus. Donc oui, après à droite, même si vous voyez pas l'image, c'est une carte qui inflige des... Ouais, c'est pas très nouveau ça. Les effets de soin infligent des dégâts à la place, bon voilà. Donc, alors, après. Donc, ah bah tiens, je regarde les explications. Je vous jure, j'avais pas vu. Et je vois qu'ils disent que c'est trop lent, tout ça. Donc, ouais, c'est vraiment... Donc là, une autre carte, donc, Teal White Summoner. Donc celle-là, donc, invocateur du crépuscule, qu'elle s'appelle, en français. On connaît son nom français cette fois. Donc Ral d'Agonie invoque un destructeur sans visage 5-5. Donc c'est génial. Là, c'est super, là. Pour 4 mana, vous avez une 1-1. Donc là, vous vous dites c'est de la grosse arnaque et tout. Ouais, Blizzard, Blizzard, voilà. Et en fait, non. Donc vous avez une 1-1. Quand elle meurt, une 5-5. Donc ça permet aussi de retarder le board. Bon, c'est pas très rapide, mais franchement, je pense que ça peut être super. Parce que l'adversaire, est-ce qu'il la traite, tout ça, il est obligé de la laisser en vie pour pas que après vous puissiez attaquer, ou il est obligé de gérer tout d'un coup. Enfin, c'est galère pour lui. Bon, c'est une épique, donc voilà. Donc, et après, je vois de chardon, pardon. Vous piochez une carte, en place 2 copies supplémentaires dans votre main. Est-ce que c'est bien? Ça dépend ce que vous avez pioché en fait, j'ai envie de dire. Si vous piochez un petit murloc ou... Excusez-moi, un petit murloc ou je sais quoi, franchement, c'est pas la peine. Donc voilà, je sais pas trop. Donc voilà, je sais pas trop si elle est bien. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des cartes. Et merci. Donc je vais vous en représenter juste 2 autres, parce que je vois qu'en fait il en reste 2. Enfin, il en reste 2. Bon, ça va jusqu'au vendredi 8 avril. Donc là, on voit que c'est une légendaire aussi. Donc elle a provocation, ne peut pas être la cible de sorts ou de pouvoirs héroïques. Donc pour moi c'est trop cher, hein. Une 5-9 pour 9. Bon ça peut être pas mal, mais là ça va vraiment dépendre de la méta. Honnêtement, ça je peux vraiment pas vous dire. Après c'est clair si vous jouez contre un mage ça risque d'être pas mal. Mais si vous jouez contre je sais pas quoi, un démoniste ou un truc comme ça. Et en plus sachant que maintenant la méta sera plus contrôle, pour moi c'est bien quand il y avait le Untard et encore, pour moi, c'est pas top. Et là, feu follet funeste, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça complètement nul. Mais alors, invoque 7 feux follets 1-1 ou donne à vos serviteurs plus 2. Donc encore, si tu donnes avec tes serviteurs plus 2, ça va. Mais invoque 7 feux follets 1-1. Le mec, il a voilà, une consécration en face. Vous faites quoi? Non seulement ça vous prend tout votre place, vous pouvez plus rien mettre à côté, ça coûte 7 de mana, donc un tour haut. Enfin pour moi non, ça vaut pas. Ça sert à rien. Donc je sais pas ce qu'ils disent. Euh, Donc avec l'arrivée du mode standard et donc la disparition de GVG, on va voir disparaître la carte sombre feu follet. Oui. Du coup Blizzard semble vouloir assurer le renouvellement de la carte qui permet de flood le board, ok, de feu follet en sortant Wisp of the Old Gold. Pas sûr que ce sort rencontre un plus grand succès que son précesseur, à moins que Blizzard décide d'instaurer une nouvelle mécanique autour des feux follets. Voilà, donc c'est ce qu'ils disent aussi. C'est-à-dire qu'elle sera jouée, mais si on peut booster les feux follets après, voilà, donc sinon elle est complètement nulle. Donc en gros, c'est ce que je disais. Excusez-moi pour la lecture, j'étais un peu loin, j'aurais dû m'approcher. Ou zoomer, je sais pas. Bon, bref. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime et à me dire ce que vous en pensez. Hasta vista.